This is not a time to show that you know scriptures. It's beautiful. Ce n'est pas le moment de montrer que vous connaissez les Écritures. C'est beau. But make sure your altar is alive. Mais assurez-vous que votre autel soit vivant. Else you are a talker. You have no witness. Sinon, vous n'êtes qu'un beau parleur. Vous n'avez pas de témoin. I know a lot of people running everywhere writing things. Je connais beaucoup de personnes qui courent par-ci, par-là, écrivant des choses. One of the 9 voices in the courts of heaven is the voice of the church of the firstborn. And that voice is the voice of intercession. L'une des 9 voix dans la cour céleste, c'est la voix de l'église du premier-né. Et cette voix, c'est la voix de l'intercession. That is what gives us the right to participate in that realm. The first preparation is the preparation of power evangelism. C'est ce qui nous donne le droit de participer dans ce règne. La première préparation, c'est la préparation de la puissance de l'évangélisation. Many must be brought back to the kingdom. And the only way we can do it is to shatter the forces of iniquity. Beaucoup doivent être ramenés dans le royaume. Et la seule manière par laquelle nous pouvons le faire, c'est d'étouffer les forces de l'iniquité. The second preparation is to gain stamina for yourself in the spirit. La deuxième préparation, c'est de gagner l'endurance pour vous-même dans l'esprit. By journeying through prayer into the Holy of Holies. En vous joignant en prière au sein des saints. What you know in your head will fly the moment there is crisis. It is what you carry in your spirit that will speak. Ce que vous avez dans votre tête s'envolera au moment des crises. Et c'est ce que vous transportez dans votre esprit qui parlera. When you see a man under pressure, that's what you know the stuff is made of. Lorsque vous voyez un homme sous pression, c'est en ce moment que vous saurez de quoi il est bâti. Many can talk, but what re-engineers your inner man Plusieurs peuvent parler, mais qu'est-ce qui régénère votre homme intérieur? is the light of the presence. C'est la lumière de la présence. If you can't journey there in prayer, you are at risk. Si vous ne pouvez pas joindre en prière, vous êtes dans les risques. You will know a lot, but you will float away like the chaff before the wind. Vous connaîtrez beaucoup, mais vous allez florer comme l'ivraie devant le vent. How do you stand in the counsel of God? Comment tenez-vous dans le conseil de Dieu? It's when you travel there for yourself. C'est lorsque vous voyagez là-bas pour vous-même. In Romans chapter 8 verse 9, Paul said, you are not in the flesh. He said you are in the spirit. Dans Romains chapitre 8 verset 9, Paul a dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. If you have the Holy Ghost in you, you are in the spirit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes en esprit. But in Galatians 5:26, Paul began to speak. He said, if you are in the spirit, then walk in the spirit. Mais dans Galates chapitre 5 verset 26, Paul continue de dire que si vous êtes en esprit, marchez alors selon l'esprit. Prayer is a migration into the presence. La prière est une migration vers la présence. Prayer is a journey into intimacy with God. La prière est un voyage vers l'intimité de Dieu. Prayer is a progression in the spirit. La prière est une progression dans l'esprit. From the standpoint of weakness to where you are enveloped by the energy of the divine. Au point de vue de la faiblesse, à l'endroit où vous êtes enveloppé par l'énergie du divin. In Isaiah chapter 40 verse 28, he said, have you not heard? Has it not been said to you that the everlasting God fainted not, neither is he weary? Dans Isaïe 40 verset 28, il est écrit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, que le Dieu d'éternité, l'Éternel, ne se fatigue point, ni ne se lasse. He giveth power to the faint, unto them that have no might. He increaseth strength. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur. But he now began to compare the everlasting God with man. Maintenant, il commence par comparer le Dieu d'éternité aux hommes. He said, even the youth shall be weary. Alors, il s'en va dire que les adolescents se fatiguent et se lassent. And the young men shall utterly fall. Et les jeunes hommes chancellent. The reason is because the glory of the young man is his strength. La raison est ceci, la gloire du jeune homme, c'est sa force. But he's telling you that the strength of man will fail. Mais il est en train de vous dire que la force de l'homme lui fera défaut. That's why he said, in that day, no man shall stand. C'est pour cela qu'il a dit, en ces jours-là, aucun homme ne se tiendra debout. He said, woe unto them that are with child, and them that give suck. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. He said, men's heart will fail them.
parce que le cœur des hommes leur fera défaut. Because of fear, let them that are in Jerusalem run to the mountain and tell it to cover them. À cause de la peur, que ceux qui sont à Jérusalem courent vers la montagne et disent aux montagnes de tomber sur eux. No man can survive. Parce qu'aucun homme ne peut survivre. The only way you can survive is when your energy, your weakness is exchanged for that of God. La seule manière par laquelle vous pouvez survivre, c'est lorsque votre énergie, votre faiblesse est échangée avec celle de Dieu. And the young man that shall faint suddenly Et soudainement, ces adolescents qui se fatiguent et se lassent, is a day that wait upon the Lord. il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, They mount up with wings like the eagles. ils prennent le vol comme les aigles. That mounting up is when your weakness is exchanged. Ce envol, c'est lorsque ta faiblesse est échangée. They mount up with wings like the eagle. Ils prennent le vol comme les aigles. And suddenly he said they will run, they shall not be weary. Et soudainement, il dit, ils courent et ne se lassent point. The young man was destined for weariness, Les adolescents étaient destinés à de la lassitude. but he has waited. And when he waits, weariness is exchanged for strength. Mais ils se sont confiés. Et lorsqu'ils se sont confiés, la lassitude a été échangée pour de la force. The way we survive, La manière dont nous survivons, the strategy of eternal preservation is the strategy of priesthood. la stratégie pour la préservation éternelle est la stratégie du sacerdoce. If you can't wait, you can't stand. Si vous ne pouvez pas attendre ni vous confier, vous ne pouvez pas tenir debout. Only men of prayer can stand in the day of the Lord. Seuls les hommes de prière peuvent se tenir debout dans les jours du Seigneur. It's like the old tabernacle. C'est comme l'ancien tabernacle. The gate is the office of the Christ. La porte est l'office du Christ. It reveals the four dimensions of Jesus Christ: Cela révèle les 4 dimensions de Jésus-Christ. blue, white, scarlet, and purple. Bleu, blanc, écarlate et violet. The king, the servant, the son of God, and the word of life. Le roi, les serviteurs, le Fils de Dieu et la parole de vie. By the finished works of Christ, you are brought in. Par l'œuvre de Christ, on vous fait entrer. But the moment you enter the gate, you begin the business of priesthood. Mais lorsque vous passez par la porte, vous commencez le travail du sacerdoce. The first thing you do is that you latch onto the horn of the altar, La première chose que vous faites, c'est que vous tenez les cornes de l'autel. because you will notice that you are weak. Parce que vous remarquerez que vous êtes faible. And if you hold on to that place, this is why we pray, and most times flesh begins to fight. C'est pour cela que nous prions souvent, mais la chair commence par nous combattre. But men who don't understand, when flesh fight, they give way. Mais les hommes qui ne comprennent pas cela commencent à abandonner lorsque la chair les combat. And they are never strong. Et ils ne sont jamais forts. What it means to hold on to the horn of the altar Qu'est-ce que cela veut dire, tenir les cornes de l'autel? is a realization, like Paul said, we are the circumcision C'est une réalisation, comme Paul l'a dit. Nous sommes la circoncision. that worship God in the spirit, rejoicing in Christ Jesus, having no confidence. Qu'adorer Dieu en esprit, se réjouir en Christ Jésus, n'ayant aucune confiance. The man that holds to the altar, he has judged the flesh and he has concluded that in himself he has no strength. L'homme qui tient l'autel a jugé la chair et a conclu que lui-même il n'a pas de force. So he will stay there until help comes. And when help comes, you meet the laver. Alors il va rester là-bas jusqu'à ce que le secours ne vienne. Et lorsque le secours vient, vous rencontrez la cuve. Because from the gate you have the altar of sacrifice. From the altar of sacrifice you have the laver. The laver is the ministry of the Holy Ghost. Parce que de la porte, vous avez l'autel de sacrifice. Et de l'autel, vous avez la cuve. La cuve, c'est le ministère du Saint-Esprit. Then the Holy Ghost begins to carry you into reality. Alors le Saint-Esprit commence par vous transporter dans les réalités. That's when you enter the inner court. C'est en ce moment que vous rentrez dans le parvis intérieur. Many Christians are in the outer court. Beaucoup de chrétiens sont encore dans le parvis de l'autel. They are singing, I am saved, but they are living in secret sin. Ils chantent tout le temps qu'ils sont sauvés pendant qu'ils nourrissent en secret des péchés. Our Father in the Lord told us that the triangle of life in the spirit
is secret purity. Notre Père dans le Seigneur nous a dit que le triangle de la vie dans l'esprit est la pureté stricte, Strict righteousness and generous kindness. la stricte justice, une généreuse bonté. This dimension is not for everybody who is born again. It's for men that have traveled to the secret place. Cette dimension n'est pas pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Cette dimension est pour les hommes qui ont voyagé dans le lieu secret. How far have you traveled is what will determine whether you will stand. La distance que vous avez parcourue est ce qui déterminera si vous vous tiendrez debout ou non. Because from the great awakening, you have the great tribulation. Parce que pour le grand réveil, vous avez la grande tribulation. From the great tribulation, you have the rapture. Parce que de la grande tribulation, vous avez l'enlèvement. From the rapture, you have the return for the battle of Armageddon. De l'enlèvement, vous avez le retour de la guerre d'Armageddon. And the millennial reign, then the white throne judgment. Et le règne millénaire et le grand jugement du trône blanc. Your coming to the secret place is to build stamina to survive the great tribulation. Votre venue au lieu secret est de construire l'endurance pour survivre à la grande tribulation. Many will not survive because all they know is in their head. They can't travel deep in the spirit. Beaucoup ne vont pas survivre parce que tout ce qu'ils connaissent c'est dans leur tête. Ils ne peuvent pas voyager en profondeur dans l'esprit. They can't travel. We will hold on to that horn in prayer until that thing that wants to pull us away bows. Ils ne peuvent pas voyager. Nous nous accrocherons à cette corne dans la prière jusqu'à ce que cette chose qui veut nous éloigner s'incline. And the moment it happens, you sense a ventilation. That is you interacting with the Holy Ghost. Et au moment où cela se produit, vous sentez une ventilation. Alors c'est vous en pleine interaction avec le Saint-Esprit. It's like the lava. It washes you and then it brings you to the inner court. C'est comme la cuve, ça vous lave et il vous amène dans le parvis intérieur. When you come to the inner court, you don't struggle anymore because at that time your inner man is fed. Alors, lorsque vous rentrez dans le parvis intérieur, vous ne vous débattez plus. Parce qu'en ce moment précis, votre homme intérieur est nourri. You have the altar of shewbread. That's when you begin to eat of the word of life. Vous avez l'autel des pains de proposition. Alors, c'est là que vous commencez à manger de la parole de vie. Suddenly, you came weak, but that energy comes on you. Soudainement, vous êtes venu faible, mais cette énergie est descendue sur vous. The first time I experienced it, I was tired and sleepy. I wanted to pray. La première fois que j'ai expérimenté cela, j'étais fatigué et j'avais sommeil, mais je devais prier. And I knelt down and said, Lord, help me. Lord, help me. Alors je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. I thought I would doze off, and suddenly the light came out of the wall and entered me. Je pensais que j'allais dormir, mais soudainement, la lumière est venue et cela est entré en moi. And before I knew it, I was there for over 6 hours. I said, what happened here? I was fed of the bread of life. Et avant que je ne le sache, j'étais là pendant plus que 6 heures de temps. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'étais nourri de la parole de vie. I ate something. I ate something that was outside my flesh. J'ai mangé quelque chose qui était en dehors de ma chair. You want to know strength, you must travel into the inner place. Vous voulez connaître la force? Vous devez voyager dans le lieu secret. The secret place is the place of strength. Le lieu secret est le lieu de la force. How much of the bread of life have you eaten? Combien du pain de vie avez-vous mangé? Elijah was weak and vulnerable, and the angel stood up. He said, rise up and eat, for the journey is great. Élie était faible et vulnérable. Et l'ange lui a dit, lève-toi et mange, car le voyage est assez long. He ate and slept again. Rise up and eat, the journey is great. Il a mangé et s'est endormi encore. L'ange lui a dit encore une fois, lève-toi et mange, car le voyage est long. And when he ate on the strength of that bread, he walked 40 days and 40 nights to Horeb. Et lorsqu'il a mangé une fois encore avec la force de ce pain, il a voyagé pendant 40 jours, 40 nuits jusqu'à Horeb. The men that can go through are the men that are fed. Les hommes qui peuvent traverser sont les hommes qui sont nourris. They are the men fed of the word of life. Ils sont des hommes qui ont été nourris avec la parole de vie. That's why Jesus, when the devil was coming to tempt him, he went ahead of the devil 40 days and he fasted and prayed. When the devil showed up, he thought he was tempting him. C'est pour cela que Jésus, lorsque le diable était venu pour le tenter, Jésus l'avait déjà dévancé dans le jeûne et la prière pendant 40 jours. Lorsque le diable s'est montré, il a pensé qu'il était en train de le tenter.
Everyone he speaks, there's a rhema word that just flows out of him naturally. Il y a une parole de Réma qui coule naturellement de tous ceux qui ont été nourris. He is being fed. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Il a été nourri. L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. When you are confused, it's because you have no bread. When you are weary, it's because you have no bread. Lorsque vous êtes confus, c'est parce que vous n'avez pas de pain. Lorsque vous vous lassez, c'est parce que vous n'avez pas de pain. Every time there is crisis, go back and lock the door. À chaque fois qu'il y a les crises, entrez dans la chambre et fermez la porte. As you overpower the dictates of flesh, the Holy Ghost comes and ventilates you. Tandis que vous dominez les préceptes de la chair, le Saint-Esprit vient vous aérer. And you begin to feed off the bread of life. Et commence à vous nourrir avec le pain de vie. And when God feeds you with the bread of life, the next thing that illumination hits you. Et lorsque Dieu vous nourrit du pain de vie, la prochaine chose, c'est que l'illumination vous frappe. You know, they journeyed with him many days to Emmaus. And he was talking. They could not even recognize him until he broke bread. Vous savez, ils ont cheminé avec lui plusieurs jours à Emmaüs. Et il était en train de leur parler. Ils ne pouvaient même pas le reconnaître jusqu'à ce qu'il ne rompe le pain. And their eyes were open and they recognized him. Et les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. When you begin to eat the bread, you enter into illumination. That's when you see the menorah. Lorsque vous commencez par manger le pain, vous rentrez dans l'illumination. C'est en ce moment que vous voyez le chandelier. The menorah is the seventh government of heaven. Le chandelier, c'est le 7e gouvernement du ciel. The government of the Lord. The government of his wisdom. Le gouvernement du Seigneur. Le gouvernement de sa sagesse. The government of his knowledge. The government of his might. Le gouvernement de sa connaissance. Le gouvernement de sa puissance. The government of the fear of the Lord is the menorah. Le gouvernement de la crainte de Dieu, c'est le chandelier. So suddenly you interact with different dimensions of the powers of the age to come. Alors soudainement, vous allez interagir avec plusieurs dimensions de la puissance des âges à venir. You can't be confused anymore. You can't be deceived. Alors vous ne pouvez plus être déçu, vous ne pouvez plus être confus. You can't be drawn away because you have a light that is not the sun. Vous ne pouvez plus vous laisser berner parce que vous avez une lumière qui n'est pas le soleil. Those who are in the outer court, their illumination is the sun because the outer court has no covering. Ceux qui sont dans le parvis de l'autel, leur illumination c'est le soleil. Parce que le parvis de l'autel n'a pas de couverture. It is the sun. The problem with the sun is that the sun darkens. C'est le soleil. Le problème du soleil, c'est que le soleil obscurcit. In Psalm 121 verse 6, he said the sun shall not smite you by day. Dans Psaume 121 au verset 6, il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, Nor the moon by night. ni la lune pendant la nuit. Why? Because you have entered the secret place. But if you are in the outer court, the sun will darken your heart. Pourquoi? Parce que vous êtes entré dans le lieu secret. Mais si vous êtes dans le parvis de l'autel, le soleil obscurcira votre cœur. The sun is the wisdom of this world. And he said the wisdom of this world is first of all sensual. Le soleil, c'est la sagesse de ce monde. Et il est dit que la sagesse de ce monde est premièrement sensuelle. That's why in Songs of Solomon chapter 1 verse 6, he said, look not upon me because I am black. He said, the sun has looked upon me. C'est pour cela que dans le chapitre 1 des Cantiques de Salomon, il est écrit, au verset 6, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » There are many pastors that live by the philosophy of the internet. They want to teach, they Google scriptures on the internet. Il y a beaucoup de pasteurs qui vivent selon la philosophie de l'internet. Ils veulent seulement enseigner des écritures Google sur internet. They are powered by the sun. That's why you will be shouting fornication, hell, yet the people will live in it. Ils sont alimentés par le soleil. C'est pour cela, pendant que vous êtes en train de crier fornication, enfer, les gens continueront à vivre dedans. Because you don't come with light that proceeds from the government of heaven. Parce que vous n'êtes pas venu avec la lumière qui procède du gouvernement du ciel. You have no illumination. You will be darkened. Vous n'avez pas d'illumination. Vous serez obscurcis. They are talking flesh, yet everything emanating out of them is pride. They are darkened by the sun. Ils parlent de la chair, mais tout ce qui émane d'eux, c'est l'orgueil.
Ils sont obscurcis par le soleil. Because when man fell, he lost the powers over the earth. Parce que lorsque l'homme a chuté, il a perdu la puissance sur la terre. And the prince of this world now rules the earth. He's called the prince of the power of the air. Et le prince de ce monde maintenant gouverne la terre. Il est appelé le prince de la puissance des airs. He can manipulate the constellations and he will darken the souls of men. Il peut manipuler la constellation et obscurcir les âmes des hommes. Anything that brings illumination outside of the menorah is a sign that you are in the outer court. Tout ce qui vous amène l'illumination en dehors du chandelier est signe que vous êtes dans le parvis de l'autel. What you need to do is to go deeper. Ce dont vous avez besoin, c'est d'aller en profondeur. And the way deeper is the way of prayer. Et la voie de la profondeur, c'est la voie de la prière. So priesthood is the part, the instrument of eternal preservation. Alors, le sacerdoce est l'instrument de la conservation éternelle. Can you live above the sun? Why do you think most of us are afraid? It's the news we hear. Pouvez-vous vivre au-dessus du soleil? Pourquoi vous pensez que plusieurs d'entre nous aient peur? C'est à cause des nouvelles que nous entendons. But if we heard the breaking news of heaven, we will be like Mount Zion that cannot be moved. Mais si nous avons entendu la nouvelle du ciel, nous serons comme la montagne de Sion qui ne peut être déplacée.